Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors comme vous avez pu le remarquer en introduction, on se retrouve pour aujourd'hui une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Et on se retrouve donc pour un tuto Arduino. Donc Arduino c'est quoi? C'est des petites cartes programmables comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser des petits projets qui peuvent être sympas. En tout cas ça permet d'apprendre un peu la programmation et de voir un petit peu les bases en électronique. Alors ce que je vous propose de réaliser là, c'est un détecteur de bits, ce que d'autres appellent un vumètre, donc un petit système qui va réagir à l'intensité sonore de la musique que vous jouez et qui va la transformer en un effet lumineux. Alors quel est le matériel qu'on a besoin? Comme il va falloir programmer la carte Arduino, vous avez besoin d'un ordinateur. Vous avez besoin d'un ruban LED, donc là c'est un ruban LED RGB 5 volts. Vous avez besoin d'un capteur de son que vous retrouvez ici, donc je vais en reparler tout à l'heure. Et vous avez besoin d'un convertisseur 12 volts 5 volts, puisqu'on va alimenter le tout avec un bloc d'alimentation 12 volts et que la LED a besoin seulement de 5 volts. Des fils pour réaliser le montage. Et ce genre de rail là par exemple, donc là après c'est à vous de voir comment vous voulez faire tenir vos LED. Donc là j'ai un rail. Alors c'est pas ce que je voulais au départ, je me suis trompé, je voulais un rail d'1 mètre. Et puis j'ai dû me tromper dans la commande, j'ai reçu ça, j'en ai reçu deux. Mais je trouve même pas le deuxième. Voilà, j'ai réalisé un support avec l'impression 3D. Et donc concernant le matériel, c'est à peu près tout. Alors je vais parler rapidement de l'alimentation et donc du convertisseur de courant continu. Il faut que l'intensité délivrée par votre bloc d'alimentation soit suffisante pour alimenter l'ensemble des LED. Alors comment qu'on fait? On sait qu'une LED RGB consomme à peu près 0,2 watts. Donc moi là par exemple pour les tests j'en ai mis 17. Donc 0,2 x 17 ça me donne 3,4 watts. Donc ensuite on a la formule P égale UI. Donc I égale P sur U. Et donc si je divise mes 3,4 watts par mes 5 volts, ça veut dire qu'il me faut en tout 0,68 ampères pour faire fonctionner l'ensemble de mes LED en même temps. Donc on augmente ça légèrement, donc de 15 à 20% pour ne pas faire fonctionner donc l'alimentation dans ses limites hautes. Et donc là avec mon bloc de 12 volts et mon convertisseur qui peut débiter 2 ampères comme le bloc, je suis largement au dessus, donc c'est bon, je suis sûr que toutes mes LED peuvent s'allumer à pleine intensité. Ensuite donc comment est-ce que je procède? Donc dans un premier temps, je commence par programmer ma carte Arduino. Donc là on a besoin de l'ordinateur, on a besoin d'un petit logiciel, donc tous les logiciels que j'ai utilisés sont gratuits. La carte Arduino par contre c'est une carte Arduino chinoise, j'ai dû l'acheter. Je n'ai pas acheté l'original parce que ces cartes Arduino là coûtent moins de 2 €. Par contre si on veut utiliser les cartes Arduino chinoises, il va falloir installer un logiciel en plus qu'on appelle le CH341 SER. D'accord? C'est pour la compatibilité ensuite avec le logiciel officiel Arduino. On va pouvoir ensuite programmer la carte
on règle la sortie du convertisseur à 5 volts, on réalise le montage et on obtient au final ce petit système là qu'on va monter tout à l'heure sur son support pour vous montrer comment j'ai fait. Donc ce qu'on fait là maintenant, on va partir sur l'ordinateur et on va commencer par installer ce qu'on a besoin pour faire fonctionner notre programme sur la carte Arduino. Alors juste avant de poursuivre avec l'installation du logiciel, on va faire un petit point sur les micros. Donc comme je le disais en préambule, vous avez besoin d'un détecteur de son qui dispose d'une sortie analogique. Alors j'en ai essayé plusieurs que j'ai commandé sur différents sites chinois et le seul qui a fonctionné, c'est celui-là que donc vous trouverez sur le site de Banggood. Les autres disposent effectivement d'une sortie soi-disant analogique, mais qui en fait ne renvoie pas une valeur correspondant à l'entrée. D'accord, on s'approche plus d'un fonctionnement logique qu'analogique. Donc je le répète, c'est le seul là, le microphone de Chirobodine qui fonctionne correctement. Donc je ferme cette parenthèse. Alors on attaque la partie logicielle. Donc première chose à faire, si vous ne l'avez pas, il faut aller sur le site d'Arduino et télécharger la dernière version d'Arduino IDE en fonction de votre système d'exploitation. Vous l'installez et donc ensuite il vous faut faire deux autres choses. Donc la première chose, c'est de chercher ce fichier là, donc CH341SER, et de l'exécuter. D'accord, alors c'est en chinois, mais c'est pas grave, c'est un logiciel chinois. Vous cliquez sur install, il vous fait une bricole. Donc là il m'a mis failure, mais il est déjà installé, c'est peut-être pour ça. D'accord, vous l'installez. Le mieux à cette étape là, c'est de faire un redémarrage de votre machine, comme ça les drivers ils sont bien intégrés dans Windows, ils sont bien pris en compte. Il vous faut ensuite également télécharger ce qu'on appelle la librairie FastLED. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de vous mettre tous ces fichiers là sur la page Thingiverse du projet. Une fois que vous avez donc installé Arduino IDE, installé CH341SER et que vous avez téléchargé la librairie FastLED, vous allez aller dans les paramètres de votre ordinateur et vous allez afficher le gestionnaire de périphériques. Donc information système, et donc ici gestionnaire de périphériques. Parce que on va regarder ici les ports. Pour l'instant j'ai un simple port de communication comme 1. Et donc maintenant je vais brancher la carte Arduino sur l'ordinateur avec le câble qu'il faut. Donc c'est, il me semble, du mini USB de mémoire, je sais plus comment on appelle ce format là. Et donc on va regarder ce qui se passe quand on branche la carte Arduino sur l'ordinateur. Donc déjà elle s'allume, j'ai un voyant rouge, un deuxième qui clignote lentement, donc a priori ça veut dire qu'elle fonctionne. Et donc là j'ai un nouveau port qui est apparu, USB Serial CH340 sur le COM5. Donc ce qu'on va retenir, c'est COM5. Je lance mon IDE d'Arduino, donc qui est ici. J'ai un raccourci sur mon bureau. Voilà, le logiciel démarre et j'ai un nouveau projet. Donc ce qu'on appelle un sketch. J'ai mon programme ici dans un fichier texte. Je sélectionne tout, CTRL A, CTRL C pour copier. Je viens ici et je remplace ce que j'ai là par mon code. Et donc il n'y a qu'une chose qu'il faudra modifier dans le programme, c'est ce qu'on appelle ici, donc c'est pas moi qui ai fait le programme, le nombre de LED dans le setup. Donc moi j'ai 17 LED, donc j'ai mis 17. Si vous avez 100 LED, bah, vous mettez 100. D'accord? Une fois que vous avez donc modifié cette partie-là du programme, vous l'enregistrez. D'accord? Vous lui donnez un nom. Donc moi, je vais aller l'enregistrer sur mon bureau. Tuto à faire, donc c'est pas ça.
détecteur de bits. Donc je vais l'appeler détecteur parce que j'ai déjà détecteur de bits, donc je l'enregistre en tant que détecteur. Et il faut que vous incluez la librairie Fastlet. Donc vous allez dans le croquis, inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque zip. Donc là vous indiquez où est votre librairie que vous avez téléchargée. Donc je l'ai mise ici. Vous la sélectionnez et vous cliquez sur ouvrir et elle est intégrée. Maintenant, dernière étape qui nous reste à faire, c'est téléverser, autrement dire copier ce code dans la mémoire du microprocesseur de notre carte Arduino. Et donc c'est là que ça risque d'être plus compliqué. Donc par défaut, alors vous êtes ici, il faut choisir donc le type de carte dans outils Arduino Nano. Et par défaut, vous êtes en 328p et par défaut, vous êtes en donc programmateur AVR-ISP normalement. Et donc là, je choisis le COM5 puisque tout à l'heure, j'ai vu que c'est sur ce COM là que Windows m'a installé ma carte Arduino. Voilà. Et donc là, on clique sur vérifier, téléverser. Donc on va compiler le programme. S'il y a des petites erreurs, elles vont apparaître là. Et c'est là aussi qu'on va voir si le téléversement a marché ou pas. Et là, on me dit une erreur est survenue lors du transfert du croquis accès refusé. Et en fait, c'est normal, ça c'est dû à ma carte chinoise. Donc je vais vous montrer la solution qui marche chez moi pour téléverser proprement le programme dans la mémoire du microprocesseur. Donc là, j'attends qu'il ait fini. Donc une erreur est survenue. Ok, il a fini. Donc dans outils, programmateur, je ne garde pas celui-là. Je choisis Arduino as ISP. J'ai jamais eu de problème du coup avec ces réglages-là pour programmer mes cartes Arduino chinoises. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est passer à la suite et donc régler le convertisseur de courant continu et ensuite finir le montage. Alors je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement du système. Donc ici vous entrez avec votre bloc d'alimentation 12 volts pour alimenter le convertisseur de 12 volts 5 volts continu qu'il faudra donc régler. On va faire ça tout à l'heure. Donc ce convertisseur 12 volts 5 volts vous permet d'alimenter 1 la carte Arduino sur VIN et GND, 2 le capteur, donc VCC GND, et 3 le ruban LED sur plus 5 volts et GND. Donc les 3 fonctionnent en 5 volts. D'accord, donc la plus grosse difficulté du montage, c'est de faire on va dire un répartiteur de plus et un répartiteur de masse. Voilà, donc parce qu'il faut brancher 3 fils ici et 3 fils ici. Ensuite, la carte Arduino va lire la sortie analogique de mon capteur. Donc je relie la sortie, enfin la borne A0 de la carte Arduino à la borne A0 de mon capteur de son. Et la carte Arduino, en fonction de cette valeur, va commander le ruban LED grâce à sa sortie numérique D6. Donc c'est même pas une sortie numérique. Donc D6 va envoyer un signal sur le D-in de mon ruban LED. Donc voilà le fonctionnement. Donc je vous laisse faire le montage, hein. On va simplement faire ensemble là le réglage de mon convertisseur et ensuite je vous montre le résultat, comment j'ai fait pour rassembler tout ça, et on va monter tout ça dans le boîtier imprimé en 3D. Alors on va régler la sortie du convertisseur sur 5 volts. Donc on va faire une petite soudure, hein. Donc ici la fiche que j'utilise pour brancher mon bloc d'alimentation, on va venir la souder donc sur VIN- et VIN+, et on va mesurer donc sur VOUT+, VOUT- combien on a de volts, et on va ajuster avec le petit potentiomètre qu'il y a ici. On va prendre la troisième main. Déjà pour réaliser la soudure. Voilà. On va déposer un peu d'étain. Donc on va
mettre le marron sur le moins. Et on va mettre le rouge sur le plus. On va brancher le transfo, le bloc d'alimentation. Et on va mesurer combien de volts on a en sortie. Et j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai récupéré. Alors déjà, est-ce qu'en entrée, on a 12 volts. Donc on a 12,16. Et combien on a en sortie? On a 12. Alors en fait, je suis allé trop vite. Donc si je mesure ici la tension d'entrée, j'ai 12 volts. Et si je mesure la tension de sortie, j'ai 17 volts par exemple. Donc ça se ressemble. Mais ça, c'est pas un convertisseur 12 volts 5 volts. C'est ce qu'on appelle un booster. Donc celui-là, il vous augmente. Donc il se ressemble. Mais c'est pas la même chose. Je suis allé trop vite. Je croyais que c'était un petit. Et donc le mieux, toujours bien vérifier. Donc en fait là, la référence MT3608, donc ça c'est un booster, c'est pour augmenter la tension. Et moi ce qu'il nous faut, c'est un LM2596 DCDC, donc ça on va l'utiliser pour baisser la tension. Donc in plus, in moins. Et puis là, ouais, dès qu'il est branché, il y a une lumière qui s'allume pour dire qu'il fonctionne. Donc en entrée, on a 12 volts et en sortie, on a... Donc celui-là, il est réglé ou pas? On a 11,5. Donc avec le tournevis, on va venir mon tournevis est un peu trop gros, on mesure. Donc là j'ai 6,27, on baisse encore un peu, c'est pas 5 volts à 0,01 près, c'est même 5 volts plus ou moins 1 volt. Bon, ça peut passer. Donc voilà, 5,06, on est bon. Donc maintenant, la suite des opérations, c'est de réaliser le montage. Donc alimenter la carte, le capteur, le ruban, et ensuite A0 sur A0, et ici D6 sur D-in. Donc c'est ce que j'ai fait là, et je l'ai déjà monté. Donc là, je peux débrancher, mon convertisseur est OK. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à finir normalement le montage que j'ai déjà réalisé. Donc le rouge, le 5 volts, le noir, la masse, d'accord. Donc ici, le fil vert à 0. Et j'ai utilisé du tapis de sport Décathlon. Vous voyez, j'ai calé les différents pour en même temps les isoler et rendre le système compact. Et là, en manipulant, vous voyez, j'ai une soudure qui n'a pas tenu, que je vais refaire. Donc là maintenant, on va installer le tout dans le socle. Alors pour faire tenir ma petite barre en alu là sur le support, donc je vais l'emboîter légèrement dedans comme ça. D'accord, et on va venir fixer ici derrière une petite patte de fixation, donc une vis ici, une vis ici. Donc là, je vais percer dans l'alu et je vais chercher une petite vis qui va pas aller trop profond pour pas appuyer trop fort là sur la LED derrière. Et c'est réglé. Voilà, on a agrandi légèrement le trou. On regarde si la vis elle passe. Ok, on est bon, on met le capuchon.
enfiler ça. Alors celui-là on va le visser aussi. Donc ça normalement il n'y a pas besoin de repercer, c'est prévu pour. On vise et on visse. Voilà, donc ça c'est bon. Et là maintenant on enfile le tout. Voilà. On y est, on met la vis. Donc là je vais pas serrer à fond, hein, c'est juste pour pas que le rail retombe en bas. Voilà, ça va rester comme ça. Voilà, donc là on est bon, ça tient, ça reste comme ça. Et donc pour la petite finition, donc ça va rentrer comme ça dedans. Le micro, on le laisse libre hein, pour qu'il puisse capter le son. Et donc là, on va venir brancher le transfo. Alors là, je vais caler ça. Pareil, hein, je vais prendre un petit bout de mousse. J'en avais déjà découpé un. Voilà, on va caler tout ça simplement avec un petit bout de mousse. Voilà. Et c'est posé comme ça. Et donc normalement, prise de son par le dessous. Et le programme va gérer l'effet lumineux en fonction du volume sonore et des bits. On va mettre en marche et on va tester. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ou alors il y a mon mail pro, hein, vous m'envoyez un mail et j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Je vous avais les références dans la vidéo, hein, des composants que j'ai utilisés, vous les cherchez, hein, ils sont disponibles sur plein de sites différents. À vous de voir où vous préférez commander. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!